Une question? Pourtant, on a 12 ou 13 articles de foi. Qui nous expliquent comment il faut, qu'est-ce qui fait de nous un... Alors, une fois que nous aurons la preuve par A plus B irréfutable, raisonnable, totale, que la Torah est d'origine divine, alors tout ce qu'elle contient est vrai. Je ne saurais pas forcément pourquoi maintenant on ne peut pas manger de porc. Pourquoi maintenant on ne peut pas toucher une fille avant le mariage? Pourquoi il faut faire un tatarim le matin? Des fois il y aura des explications, des fois il n'y en aura pas. Ce qu'on sait, c'est un désir de Dieu. Ok, peut-être que je ne connais pas la raison, mais peu importe. Parce que ce n'est pas le fait de connaître la raison ou pas qui va motiver une certaine mitzvah. Hein. Ce n'est pas si je connais cette raison ou pas que que ça va être le critère d'accepter de la faire ou pas. Ce n'est pas si je comprends, je fais, si je ne comprends pas, je ne fais pas. Si je sais que c'est Dieu qui m'ordonne à moi, Dieu, qui est mon créateur, qui existe, dont tout dépend, m'ordonne, pour mon bien, je ne discute pas. Je sais que c'est bien. Il y a des raisons. Dieu ne nous demande pas des choses pour rien. Maintenant, ou il a transmis ses raisons, ou des fois je ne suis pas au niveau de connaître cette raison, et si je vais les chercher un jour, je pourrais les trouver, ou il n'y en a pas. Si elles sont dans la divinité elle-même, et ce n'est pas pour moi de les connaître. Le problème n'est pas que je ne connais pas, donc je ne veux pas faire. Le problème, est-ce que c'est vraiment lui qui m'a dit ou pas? Si c'est lui qui m'a dit, est-ce qu'il y a un lieu de discuter? Absolument pas. On a fait ces 13 articles de foi. Dieu nous transmet. Dieu nous transmet maintenant dans la Torah qui nous demande de croire en certaines choses. La Torah nous ordonne de croire en certaines choses. Mais cette Torah maintenant, je dois y croire ou je dois savoir qu'elle est d'origine divine? Je dois savoir. Et dans cette Torah, il est écrit, par exemple, qu'il faut croire en la venue du Messie. Et l'attendre. Pas que croire qu'il viendrait. L'attendre. La Torah dit, il y aura résurrection des morts. Il faut le croire. Il faut croire qu'il y a un Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, etc. D'accord? Il faut aussi croire ces choses-là. Mais tous ces 13 attributs de foi qui ont été d'ailleurs inventés par le Rambam, le Rambam les a, disons, il a fait une synthèse de ces principes. Oui, je répète ce que je dis, c'est très simple. C'est lui qui a fait donc la synthèse de ces 13 principes. Il a vu où ces principes dans la Torah. La Torah maintenant, il y a cru le Rambam ou il a su qu'elle était d'origine divine? Il l'a su. Il y a comme un package deal, tout ça. Tu dois savoir que ça, c'est vrai. Savoir. Maintenant, tout le livre te dit, tu dois croire que l'article 1, il est comme ça. Tu dois croire que l'article 2, il est comme ça. Tu dois croire que l'article 3, il est comme ça. Alors, je pratique maintenant la Torah par croyance ou par connaissance? Par connaissance, parce que j'ai su que tout ce package deal, tout ça, je sais, c'est d'origine divine. Maintenant, tout ça contient, ok, dans les détails, c'est de la croyance. C'est la compréhension, évidemment. Il y a aussi une compréhension, bien sûr. On comprend que... Il y a des choses qu'on peut comprendre, pas tout. La mystique juive va beaucoup rentrer dans l'explication profonde du sens des mitzvot. On tend vers la compréhension. On tend vers la compréhension, c'est juste. Et c'est clair que quand ma chère viendra, qu'on aura un niveau spirituel plus haut, on comprendra beaucoup plus haut, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à la base, vu que la Torah, ce sont des... C'est quoi la Torah? La Torah, c'est l'expression de la volonté divine. Et ces deux mots, volonté et divine, ce sont des choses qui sont extrêmement hautes. Comment moi, petit moustique, puis-je comprendre une volonté divine? Tu comprends? Il faut, un, comprendre ce que c'est que Dieu. Deux, après, savoir c'est quoi sa volonté. C'est pas donné à tout le monde. Alors, ce que Dieu a bien voulu dévoiler, on sait. Il n'a pas voulu dévoiler, alors on ne saura jamais. Est-ce qu'il a voulu dévoiler à ceux qui sont initiés? Alors on devra s'initier pour le savoir. Est-ce que être croyant, c'est savoir que Dieu existe, ou c'est savoir que la volonté d'Hachem est la bonne? C'est-à-dire que comme quoi que on peut en croire en Dieu sans croire en aucune religion. De qui tu parles maintenant du croyant? Être croyant? Croyant juif? Croyant musulman? Croyant athée? De qui tu parles, les croyants? C'est qui? Être croyant, ça va être croire en Dieu, ou ça veut dire croire en... En français, tu parles en français? Un croyant, c'est quelqu'un qui croit. D'habitude, on dit un croyant, c'est quelqu'un qui croit en une force divine. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas croire en personne. Rien qu'on voit dans le corps humain, il y a une perfection irrévocable et irréprochable. D'accord. Dans ça, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de chorma dans notre propre corps. Ok, toi tu dis, je peux savoir qu'un Dieu existe en voyant mon corps. Voilà.
Bon, c'est un moyen, mais c'est un moyen qui est controversé. Je suis d'accord avec toi, moi je suis d'accord avec toi. C'est le truc qui m'a complètement fait débloquer. Moi je suis d'accord avec toi, mais il y a des têtes dures. Des têtes dures qui disent non, mais ça se peut. Il y a deux pierres qui se sont rencontrées, qui a créé les deux pierres dans ce cas-là. Ok, aujourd'hui il y a des preuves plus catégoriques pour convaincre les plus durs à cuire. Toi, tu n'es pas dur à cuire, donc tu vois une chose qui est extrêmement savante, extrêmement complexe, tu dis que ça ne peut pas arriver par hasard. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois que c'est écrit que pour créer la première enzyme, d'accord, les champs statistiques étaient les mêmes que s'il y a un ouragan qui est passé dans un hangar d'outils métalliques, et après que l'ouragan est passé, sortait un jumbo jet, un Boeing 747, sorti du hangar. Voilà. L'ouragan il a pris les vis, il a tourné au bon endroit, il a fait tous les circuits imprimés, tout ça par hasard, d'accord. Bon, alors les tenants de l'évolution, d'accord, disent que tout était par hasard. Ils disent, ok, ça t'as raison que dans notre petit monde, on a tant et tant et tant de chance de milliards, une chance sur des milliards de milliards que ça arrive, alors c'est extrêmement rare. Mais si on prend maintenant l'infini, c'est possible. Bon, ça ne tient pas la route. Le common sense, le sens simple, d'accord, on nous fait comprendre que c'est beaucoup trop fort. Ça c'est pour un détail, une enzyme je crois, mais on parle de beaucoup de choses beaucoup plus complexes. Néanmoins, pour les têtes dures, il faut des preuves plus catégoriques que cela. Elles existent aussi. Ensuite, on ne veut pas seulement qu'il y ait un Dieu créateur. Ça, la majorité des êtres humains sont des croyants. On veut le Dieu d'Israël qui a transmis sa volonté unique au peuple d'Israël par le biais de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'on doit savoir et croire aussi. Hu Shanavi Omer sont les paroles que dit le prophète, Vashem Elokim Emet. Dieu le Tout-Puissant, il est Emet. Il est vrai. C'est-à-dire, Hulvado Haemet. Lui, exclusivement, il est la vérité. Ve'en lacher Emet Kemeto. Il n'y a aucune autre vérité que lui. Je vais expliquer un peu cela. On a dit qu'une chose, elle est vraie quand elle est réelle. C'est un livre vrai. Dans la réalité, il y a un livre. C'est une poule faux, parce que dans la réalité, il n'y a pas de poule. Ici, du moins. Ok, maintenant, ça c'est une chose qui est vraie parce qu'elle est réelle. Maintenant, sa réalité, qu'est-ce que vous en dites? Ce livre-là, il est réel. C'est une réalité extrêmement éphémère. Parce que dans 10 ans, à l'Yeshiva, il sera complètement déjà émietté. Dans 50 ans, c'est clair qu'il est déjà dans la Gnisa, sous terre. On l'a enterré. Et dans un siècle, il ne reste plus rien. Un siècle par rapport à l'infini, c'est rien. Donc c'est vrai que c'est une réalité qui est vraie. Cette vérité, elle est extrêmement éphémère, c'est rien. Prenez la table. Combien de temps vous lui donnez? Un ou 2 siècles, grand maximum. Il n'en reste plus rien. Le bâtiment, Yeshua Yosef. 2 siècles. Je ne pense pas beaucoup plus. 3 siècles, si c'était bien construit. La planète Terre. Si ce n'était Chazal qui avait dit que le monde disparaît après 6000 ans, au niveau astronomique, que diront les chercheurs? Notre Soleil il a encore quelques milliards d'années, puis un beau jour devient une supernova et tout est bouffé et terminé. D'accord? Dans quelques milliards, je ne sais pas, dizaines de milliards d'années. Ok, disons dans 20 milliards d'années. C'est beaucoup? C'est pas mal, 20 milliards d'années. Mais par rapport à l'infini, c'est rien. C'est rien. Alors qu'est-ce qui est? Tout disparaît, tout meurt, tout n'a pas de réalité. La seule chose qui a une réalité, la seule chose au monde qui a une réalité, qui est la réalité, c'est Dieu. Parce que Dieu est la source de tout, la source de l'infini, c'est le seul qui, si tout disparaît, reste. Il était, il est, il sera. Et je quitte un peu ici le parole du Rambam pour faire un peu de moussard pendant les quelques dernières minutes. Et nous qui sommes des êtres humains qui n'ont même pas l'espérance d'existence d'une table, d'accord?
Quand moi je serai dans la tombe, après dans 20 ans, la table sera encore dans le monde, j'imagine. Et le bâtiment aussi. Alors notre vie, c'est rien. Chazal dit à un endroit, moins que l'ombre d'un moustique. Et quoi, c'est quoi l'ombre d'un moustique? Moins de l'ombre de la vibration d'un battement d'aile du moustique. C'est pas grand-chose, c'est rien. Et Dieu nous fait le grand cadeau, le plus grand cadeau possible imaginable, il veut nous donner la faculté d'être. Mais je ne suis pas. Même si j'ai maintenant le soleil, j'ai 20 milliards d'années, ok, au bout d'un moment je disparais. Mon cher ami, tu vas te brancher avec moi, tu vas être une partie de moi. Tu vas prendre en toi une partie de moi. Et quand on fait Torah Mitzvot, on s'unit à Dieu, on devient des dieux. On devient des êtres ayant une vérité intrinsèque, éternelle. Une vérité qui reste, après que tout disparaîtra, on restera. C'est nous les chamans pour cette vérité. C'est nous. Même le corps. Même le corps qui est enterré, au bout d'un moment, il y a la résurrection des morts, et là, elle reçoit un flux divin tellement grand qu'elle devient éternelle, le corps devient lui, éternel lui aussi. Discussion entre les commentateurs si le... Non, tout le monde est d'accord, résurrection des morts, que ça lui... Oui, mais après que le corps il va disparaître, il y en a qui disent que c'est que des Neshamot qui vont rester, et d'autres qui vont dire que c'est notre corps. La question, qu'est-ce qu'on appelle le corps? Est-ce qu'on appelle le steak ou bien l'agent qui fait vivre le steak? Discussion des commentateurs, c'est pas très important. En tout cas, tout notre être peut avoir une amplitude divine. Ce que dit la Gemara dans le traité Bava Batra, page 75b, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Elohim, Yudke Vavke, Shakai, Tzvakot, etc. Quoi? On appelle les êtres humains Dieu? Un être humain appelle Dieu? C'est super osé. Il y a un qui a fait ça il y a 2000 ans, il a fini sur une croix. C'est très très dangereux. Eh bien nous tous on sera comme ça. On pourrait déjà, puisque dans les chamans c'est dépend. Si on dit qu'on pourrait déjà, on devient comme cet homme-là dont j'ai parlé il y a 2000 ans. Il faut aller très très mollo avec ça. C'est un argument. Une partie de sa vérité, on l'a en nous, puisque dans les chamans c'est des vérités. Oui, alors, mais c'est certain déjà qu'on fait une seule mitzvah, on a déjà en nous une réalité divine. C'est clair. Afin qu'on soit appelé déjà des dieux, il faut qu'on soit, c'est pour les tzadikim, c'est donc quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour se remplir beaucoup de réalités divines, il devient une réalité divine en lui. Les tzadikim, les justes. Oui. Et pourquoi la Vera, c'est une réalité? Justement, la réalité d'Averot, elle est éphémère. Ça veut dire que quelqu'un qui fait un péché, alors il transgresse la volonté divine, parce qu'il va prendre de l'infini et le rendre fini. Il y a un fini qui est mauvais en soi. Mais le mal, étant la mort, c'est limité. Parce que Dieu a décidé qu'une partie du temps, il se cache, il gère le monde, mais il laisse une place à la mort, puis un beau jour, il dit à la mort, bye bye, terminé, il n'y aura plus que la réalité de Dieu, qu'on attend très, très prochainement. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif est fini. Il n'y a pas de négatif qui est infini. Impossible. Donc quand quelqu'un il meurt, après 120 ans, s'il n'a pas droit... Il n'a pas besoin d'aller en enfer, il va directement au paradis. S'il doit passer par l'enfer, forcément, au bout d'un moment, l'enfer s'arrête. Parce que l'impact négatif qu'il a fait, aussi grand soit-il, il peut être que fini. Il ne peut pas être infini. Parce qu'infini, c'est Dieu. On ne peut pas avoir un mal qui est Dieu, ça ne marche pas. Donc le mal, des fois, il est très long. C'est marqué qu'il y a certains péchés pour lesquels l'enfer s'arrête, mais eux continuent. Il n'y aura pas des heures en plus, mais des millénaires en plus. De gens qui vont encore macérer en enfer pour certains péchés, alors que l'enfer sera déjà arrêté, tout est terminé. Eux, ils continuent. Hein? Bon, c'est de façon imagée, d'accord? Il y aura une réalité où déjà toute l'humanité sera déjà quittée ce monde, sera très proche, eux seront encore là-bas, mais à la fin, il n'y a plus de mal du tout. Le mal, il est dans le monde du fini. Et quand on fait une mitzvah, comme j'ai expliqué 40 000 fois, on va finir avec cela, le mot mitzvah, même tzadik vav hei, les deux dernières lettres du nom mitzvah forment les deux lettres, sont les mêmes dernières lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke. Ce nom Yudke Vavke, c'est la contraction de Haya Obeveye, qui était Esora, l'infini, l'éternel. Les deux premières lettres, même tzadik, sont en Atbash. Atbash, c'est un alphabet mystique, où la première lettre Aleph correspond à la dernière Taf.
Bet, qui est deuxième, correspond à l'avant-dernière, Shin. Gimel, troisième, correspond au Resh, la troisième avant-dernière. Dalet, Kouf, etc. Les lettres même tzadik en Atbash sont Yud et puis Hei. Donc quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de Yud, Ke, Vav, Ke en toi. Tu crées une réalité d'éternité en toi. Baruch Adonai,